Le conflit social le plus long du moment en France s'est terminé et il s'est bien terminé. Presque 2 ans de mobilisation pour qu'à l'arrivée des femmes de chambre fassent plier un mastodonte du CAC 40. Ces femmes de chambre, ce sont celles de l'hôtel Ibis des Batignolles à Paris, le 2e Ibis le plus grand de France, propriété du groupe Accor. Une des figures de cette mobilisation m'a rejoint sur le plateau. Bonsoir Rachel Keke. Bonsoir. Bienvenue, on est ravis de vous recevoir. Je résume, 22 mois de conflit, dont 8 mois de grève bien réelle pour demander de meilleures conditions de travail. Et aujourd'hui, vous avez fini, aujourd'hui même, par signer cet accord avec votre employeur direct, STN, un sous-traitant du groupe Accor, et avec le groupe Accor. Quand on vous a rencontré en octobre, on en était à 14 mois de mobilisation et vous nous aviez dit... Nous disons au groupe Accor, on leur tiendra tête, même si ça doit durer 2 ans. 2 ans, on y est donc presque, 22 mois, ça vous fait sourire. Un mot pour décrire ces 22 mois. Mais 22 mois de lutte, c'est pas facile, c'est pas donné. Mais on était obligé de tenir face au groupe Accor qui jouait vraiment la sourde oreille et qui ne voulait pas nous attendre, qui ne voulait pas comprendre vraiment nos conditions de travail qui étaient vraiment pénibles et qui étaient complices avec la sous-traitance pour employer de l'esclavagisme au sein de leur établissement. Voilà. Alors, concrètement, ça ressemblait à quoi une journée de travail avant cet accord? Mais une journée de travail, quand tu arrives à 8h30, tu te changes, tu mets ta tenue, tu montes, tu prends le bac, tu prends ton rapport, et tu vas dans tes étages, tu prends le chariot, tu arranges le linge propre, après tu mets ça dans le couloir, tu fais sortir aussi le chariot du linge sale, tu mets ça dans le couloir, et après tu frappes à la porte 3 fois pour voir si le client n'est pas dans la chambre. Si le client n'est pas dans la chambre, tu as le droit de rentrer, et tu enlèves tout ce qui est sale, c'est-à-dire drap, poubelle, tout ce qui est sale à l'intérieur de la chambre. Et après ça, tu prends le produit et tu essaies de mettre dans la salle de bain. Tu laisses à peu près 10 minutes, le temps que le produit puisse réagir bien pour tuer les bactéries, les microbes. Et quand tu sors de là, tu remets tes gants, tu fais le lit. Quand tu fais le lit, tu fais la poussière. Après, quand tu fais la poussière, tu fais la serpillière. Après la serpillière, tu vas dans la salle de bain. Tu fais le lavabo, tu fais la baignoire, tu fais les toilettes, tu fais le sol. Tu ressors, maintenant tu aspires et après tu fermes la chambre. Combien de chambres par heure vous faites? Mais il y a 3 chambres et demie de l'heure. Donc on fait à peu près 17 minutes. Mais ça dépend des clients. Il y a des clients qui ne respectent pas le métier de femme de chambre, qui mangent tout, qui font tout ce qu'ils veulent dans la chambre. Donc on peut se retrouver à peut-être 20 minutes, même 25 minutes en train de nettoyer la chambre. Et ça fait que vous travaillez plus? On travaille plus. Mais, ouais. Alors, vous n'avez pas obtenu d'être directement employé par le groupe Accor, ça c'est hélas pas dans l'accord que vous avez signé, mais vous avez obtenu tout le reste, comme le doublement de votre prime de repas, de votre tarification horaire, la hausse de votre tarification horaire, une cadence moins forte, 2 à 3 chambres maximum par heure, au lieu des 3,5 que vous venez de nous expliquer, une pointeuse pour ne pas travailler des heures supplémentaires non rémunérées. Est-ce que cet accord, il est satisfaisant, il est ce que vous attendiez? Mais moi, je dis avec mes collègues, il est beaucoup satisfaisant parce que là, je n'ai même pas de voix. Parce qu'après la signature, quand on est sorti, franchement, on a hurlé, on a crié de joie. C'est beaucoup satisfaisant parce que ça fait quand même 17 ans que je travaille avec la sous-traitance à l'hôtel Ibis Les Batignolles. On n'a jamais reçu ça. Jamais de la vie. Donc ça, c'est une grande victoire pour nous. Et pour être internalisé, ça viendra parce que je sais qu'on continuera à pouvoir négocier pour qu'on puisse être internalisé. Mais ça, pour nous, c'est déjà une belle victoire. Et être internalisé, être employé directement par Accor, ça, c'est votre prochain combat? Voilà, c'est notre prochain parce qu'il faut qu'on ait le même droit que quand même les salariés du groupe Accor. Et ce que nous avons gagné, maintenant, nous donne le droit, c'est-à-dire on est pareil maintenant, il n'y a plus de division, il n'y a plus de tu as droit à ceci, lui n'a pas droit à ceci. On est comme aujourd'hui, on représente les salariés du groupe Accor. Mais bon, le reste, ça viendra après. Alors, pour en arriver à ces acquis, il a fallu donc batailler, 22 mois. Et la méthode, c'est l'occupation d'hôtels festifs et pacifiques, toujours comme ici le Sofitel 5 étoiles près de l'Opéra à Paris, avec le soutien de militantes vêtues de blouses bleues et de gants jaunes à l'image de Rosie la rifteuse, icône des luttes féministes aux États-Unis. Et ce jour-là, l'icône, c'était vous. Oui.
méthode qui est la marque de votre syndicat, la CGT Hôtel de Prestige et Économique, et qui a déjà fait ses preuves dans un autre hôtel de luxe d'un autre quartier chic de Paris, le Parc Hyatt Vendôme. Le but, la grève y avait duré là-bas 87 jours. Le but de tout ça, c'est d'être visible. Ce genre de coup d'éclat, c'est ça, à votre avis, qui a permis que vous obteniez gain de cause ? Oui, la visibilité aussi a permis beaucoup parce que c'est en dénonçant qu'on devient visible. Parce que si on ne dénonce pas, on n'est pas visible. Et il y a aussi notre syndicat aussi, c'est-à-dire le syndicat aussi qui est vraiment là, qui soutient ces femmes qui sont dans... Comme je peux dire, dans la misère, dans la souffrance. Il faut quand même avoir un bon syndicaliste pour pouvoir dénoncer des choses, parce qu'avec le syndicaliste, quand tu es syndiqué, tu es quand même protégé envers le patron. Votre combat, c'est celui de femmes racisées. Vous nous aviez dit à l'époque, quand on vous avait rencontré, si nous n'étions pas noirs, nous aurions été traités différemment. Oui, effectivement, parce que quand même, ce métier de ménage, la majorité, c'est les femmes racisées qui le font. Donc, si c'est parce qu'on est racisé, ils se disent qu'elles quittent dans leur pays, elles viennent en Europe pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir aider la famille. Elles ne connaissent pas les droits du travail. Donc, ils préfèrent profiter de ce système pour pouvoir faire tout ce qu'ils ont envie de faire sur nous. Donc, voilà. Pardon. Oui, c'est ça, c'est que certaines de vos collègues, de vos camarades ne parlent pas toujours bien le français, certaines ne connaissent pas leurs droits. Comment est-ce que vous avez pris conscience de l'importance de vous défendre vous-même, de vous lever, et comment vous avez convaincu vos collègues? Mais en fait, c'est vrai qu'elle ne sait pas lire écrit, mais il y a l'intelligence aussi. Parce qu'on voyait quand même ensemble notre souffrance, parce que quand tu fais 30 chambres, 40 chambres, et à la fin du mois, tu te retrouves à 700, 800, 1000 euros, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on s'est tous concertés, on s'est dit, mais les cadences sont trop. Parce qu'avec Estelle, on a connu quand même 40, 30 chambres. C'est vrai qu'il y a eu d'autres sous-traitances, mais pas comme avec Estelle. Avec Estelle, c'était encore vraiment pire encore. Donc, en fait, on voyait que ce travail nous détruisait le corps. Parce qu'on était quand même 13 personnes qui étaient inaptes, qui étaient malades à cause de ce cadence qui était très infernal. Donc, on s'est dit, Estelle a convoqué ces malades pour pouvoir les muter dans un autre hôtel. Vu qu'ils ne veulent pas leur changer de conditions de travail, vu qu'ils sont malades, ils préfèrent les muter dans un 4-5 étoiles pour travailler. Donc, on s'est dit non, si on se tait, mais là, la vase doit déborder. Il faut qu'on stoppe tout. Parce que si on reste quand même bouche bée, qu'on ne dit rien, ça va encore devenir pire. Et c'est ce qui nous a poussé à pouvoir parler aux femmes. Et elles-mêmes, souvent, d'autres même qui venaient vers moi pour me dire, mais il faut qu'on parte en grève parce qu'il est temps. Alors, au départ, Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor, au départ, il n'a pas voulu lâcher. En octobre 2020, le PDG d'Accor est l'invité de la matinale de France Inter et il faut attendre une question d'une auditrice pour aborder votre situation. À quand la fin de l'esclavage moderne chez le groupe Accor? Surtout que ces femmes de chambre sont en grève depuis 15 mois et ça, vous ne pouvez pas l'ignorer, monsieur Bazin. Réponse de l'intéressé qui botte en touche. Je vous réponds que je suis parfaitement au courant de la situation, que, encore une fois, la société avec laquelle vous travaillez n'est pas la société Accor, il se trouve qu'elle s'appelle STN. Nous avons, aujourd'hui, 2 tiers des femmes de chambre qui travaillent directement pour le groupe Accor, 1 tiers qui sont en sous-traitance, dont l'Ibis Batignolles. Et il conclut ainsi. Je crois aussi que l'organisation syndicale qui vous représente, je ne suis pas sûr qu'elle ait très envie d'aller trouver un accord. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui à Sébastien Bazin? Mais là, on avait répondu à M. Sébastien Bazin pour lui dire d'arrêter de dire du n'importe quoi souvent sur les plateaux télé parce que ce qu'il disait n'était pas vrai. Puisqu'on était allé devant le siège du groupe Accor pendant 3-4 fois, il ne nous a jamais reçus. Et on n'a jamais refusé des négociations. Et là, subitement, avec la grève, on devient maintenant les salariés du groupe Accor. Donc, c'est à nous la victoire. Donc, que Sébastien... Que ça lui serve de leçon. Voilà, que ça lui serve de leçon, notre victoire, et qu'il arrête la maltraitance avec la sous-traitance, parce qu'ils sont complices. Qui dit groupe Accor, dit la maltraitance. Et qui vous accueille dans son bureau pour discuter de l'internalisation. Bah oui, mais pourquoi pas? Mais M. Sébastien Bazin vous attend. Alors, voilà, le message est passé. Que vous a apporté cette mobilisation au-delà des revendications obtenues? Mais je peux dire le courage, la dignité, la fierté surtout.
de faire ce combat-là parce que franchement, je n'ai pas de mots à dire. Je suis, voilà. Vous êtes encore très ému par la signature de cet accord. Très, parce que je ne m'en reviens pas, parce qu'au début, je me disais, mais où est-ce que le groupe Accord est? Pourquoi ils sont sourds? Parce qu'on était dans le froid, on a traversé des moments difficiles dans ce combat-là. Donc, je me posais des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le groupe Accord ne réagit pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait de méchant? On se posait tout un tas de questions. Bon, arrivé un moment, on se décourageait, on prenait des forces pour dire... C'est pour ça que j'avais lancé un mot à Sébastien Bazin pour dire les femmes de chambre de l'hôtel Ibis vous tiennent la cravate. Tant que vous ne leur donnez pas leurs revendications, on ne lâchera pas la cravate. Donc aujourd'hui, sa cravate a été lâchée. Bon, pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Voilà, pas pour toujours. Pas pour toujours. Toute dernière question avant de se quitter. On est à 1 an de la présidentielle. Quel sujet vous aimeriez voir dans le débat de quoi les candidats devraient parler, qui est important selon vous? Mais selon nous, moi, j'aimerais qu'ils parlent de la situation des immigrés en France qui travaillent. Parce que c'est très important. Les gens nous exploitent trop. Ils nous exploitent trop. On ne refuse pas le travail. On est là pour travailler. On est des mères de famille. Voilà, on n'est pas des voyous. Il faut qu'ils regardent, comment je peux dire, la sous-traitance qui emploie ces gens-là. Il faut que ça soit un débat pour que les gens puissent prendre ce problème au sérieux. Parce qu'il y a trop de souffrance dans la sous-traitance. Des sujets qu'on traitera ici sur Mediapart. Merci beaucoup Rachel Kéké d'être passée dans L'air libre. Et bon courage pour la suite et pour les prochaines négociations. Merci.